Chers frères et sœurs, shalom. Je vous invite à entrer dans le vif de ce 33e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Le Christ, notre Seigneur, nous invite aujourd'hui à être ses témoins face aux tourments et aux inédits de ce monde, face aux difficultés. Mais il met à notre possession deux vertus capitales qui devront nous en aider: la persévérance et la confiance en lui. Et ce sont ces vertus qui pourront nous aider à surmonter les difficultés. La première évidence, chers frères et sœurs, est que la vie chrétienne et même la vie humaine en général ne se passe pas sans difficultés. Les difficultés sont inévitables dans la vie. Et même, l'Évangile en cite quelques-unes. L'Évangile parle de guerre, parle de famine, parle de persécution. Mais chacun, selon son expérience, peut en ajouter autant. Ici, nous pouvons parler de la pauvreté. Nous pouvons parler de la crise économique. Nous pouvons parler du chômage, surtout pour les jeunes. Nous pouvons parler de la trahison. Nous pouvons parler de la déception. Nous pouvons parler de l'échec de tout bout et toutes ces difficultés qui enveloppent notre vie. C'est inévitable. Il ne faut pas être frustré outre mesure. Le Christ ne prêche pas un message du bonheur seulement. Le message chrétien ne prêche même pas la vie facile. Mais le message chrétien prêche la force résiliente qu'un chrétien doit avoir intérieure afin de surmonter les difficultés. Ça, c'est la première évidence. La deuxième évidence est que face aux difficultés de la vie, le Christ nous dit de ne pas paniquer. Il nous dit de ne pas céder et de ne pas nous laisser égarer par des faux prophètes. Ces prophètes qui ne promettent que le bonheur. Et par ces faux sauveurs qui promettent la solution immédiate et magique à nos difficultés. Il y en a autant partout où nous vivons. Les gens qui prêchent le bonheur au lendemain. Les gens qui prêchent le voyage au lendemain. Les gens qui prêchent beaucoup d'argent au lendemain. Et parfois, face à ces difficultés-là, qui nous conseillent d'entrer dans le monde noir, dans l'occultisme. On va vous les proposer, on va nous les proposer. Et toutes ces pratiques maléfiques. Non, le Christ dit, écoutez, n'entrez pas là-dedans, ne prêtez pas oreille à ces gens-là, mais faites-moi confiance et soyez persévérants. Ça, c'est la deuxième évidence. Et finalement, parlant de la persévérance et de la confiance au Christ, il nous assure dans l'Évangile. Que dit-il? Il dit clairement, quand nous faisons face à des adversités, à des difficultés, il ne faut pas être paniqué. Lui-même va mettre sur notre langage, sur notre bouche, un langage et une sagesse, finalement, auxquels les ennemis ou bien les adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Le Christ va nous accompagner. Mais il dit encore que aucun de nos cheveux ne pourra se perdre. C'est une parole d'assurance, chers frères et sœurs. Ça veut dire que si quelqu'un est connecté au Christ, malgré sa situation, avec foi, quel que soit le temps, sûrement le Seigneur va agir dans notre vie. Alors, les moments de difficulté pour un chrétien, c'est un moment éminemment du témoignage. Quand vous êtes terrassé par des problèmes, le diable vient à ce moment-là pour tester votre foi. Souvenons-nous de Job. Au milieu de toutes les difficultés qu'il avait, la perte matérielle et humaine qu'il a connue, le diable est venu pour le tenter afin qu'il renie le Seigneur. Mais Job, un exemple de persévérance et de confiance, a réussi à contraindre le diable. C'est ce à quoi le Christ nous invite aujourd'hui. Mais aussi, quand nous faisons face aux difficultés, Saint Paul nous dit de ne pas être des chrétiens oisifs, désaffairés sans rien faire. Le Seigneur nous assure qu'il va intervenir dans notre vie. Saint Paul nous dit aussi que qu'il ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Il nous invite à être des chrétiens actifs, connectés au Christ, confiants et persévérants, mais aussi travailleurs. C'est en ce sens-là que Dieu peut efficacement intervenir dans notre vie. Qu'il plaise au ciel, qu'il plaise à Dieu, chers frères et sœurs, de renforcer notre foi,
de renforcer notre persévérance, de renforcer notre confiance à lui et que nous soyons de très bons témoins pour un jour gagner la vie éternelle qui commence dès ici-bas. Que le Seigneur vous bénisse tous. Très bon dimanche.